Et bonjour mes chers, bienvenue en ce lundi 8 janvier pour notre second rendez-vous AFA, Anacarte, formes et archétypes. Je vous emmène encore cette année dans une incroyable épopée symbolique qui est rythmée cette année par le I Ching. Alors, tout de suite, je vous montre déjà la page de votre agenda. Voilà où nous en sommes. Nous allons en parler dans 2 minutes puisque le 11, ici, c'est la première nouvelle lune de l'année. Alors, je vais simplement vous faire quelques remarques par rapport à cette très importante nouvelle lune de l'année qui est sous le chiffre, sous l'énergie du chiffre 11, ce qui est intéressant parce que 11, c'est aussi l'énergie de Kanaa, la force dans le tarot, et nous en parlerons aussi. Alors, je vais vous parler simplement de comment vous allez pouvoir rencontrer cette carte Kanaa, qui est la première carte de notre chemin de vie. Si vous vous rappelez, nous l'avons tirée ici, dans l'arbre d'entreprendre en situation actuelle. Activer mon intuition. Voilà ce qu'elle nous dit. Je vous dis tout de suite, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a une extension, c'est-à-dire une vidéo supplémentaire en fin de vidéo, qui est dédiée à Kanaa et à sa concordance avec ce que je vous ai promis, c'est-à-dire les hexagrammes du I Ching. Alors, vous avez une playlist entière qui vous explique ce que c'est le I Ching, mais surtout ce rapport, moi c'est ça qui m'intéresse cette année, hein. Je ne vais pas vous faire des cours didactiques sur le I Ching, mais je vais vous parler des dimensions Yang et des dimensions Yin qui sous-tendent chaque archétype et que j'ai reconnu dans tout ce travail autour du I Ching. Alors, je vous conseille pour ça de rejoindre le groupe École du jeu 2024 où il y aura toutes les informations particulière sur le I Ching, sachant que ici le lundi d'AFA c'est plutôt comment prendre en main votre agenda, qu'est-ce qui se passe cette semaine. La première chose, on peut regarder cette phrase de la semaine: compare-toi à toi hier. Voilà de quoi essayer de comprendre et essayer de nous rappeler, même si l'année a été difficile, à quel point à chaque fois dans les cycles et rythmes et dans nos évolutions, nous passons un petit pont, une petite marche, un barreau de l'échelle qui nous comment dire, conduit vers nous-mêmes, conduit vers notre conscience. C'est toute la nécessité, on va dire, qui sous-tend ce travail. C'est comment je peux de plus en plus devenir qui je suis. Alors, cette semaine, je vais vous dire un mot sur notre gardienne lunaire qui est aspectée, elle, par l'humile. Alors, si vous avez le jeu Solune, je ne vais pas faire de tirage comme l'année dernière, ce serait trop, mais simplement vous montrer les 2 cartes qui sont associées dans la roue Solune à cette gardienne. Les 2 cartes, ce sont l'humile et Néris, pardon. Nous sommes ici dans la prédirection de l'Est. Nous venons de passer le Nord et nous sommes en train de commencer à rencontrer la direction de l'Est. Vous voyez ces 3-là, elles nous parlent de la direction de l'Est, c'est-à-dire jusqu'au 3e trimestre où nous sommes pleinement dedans. Et bien ici, pour amorcer cette direction de l'Est, nous rencontrons la gardienne de la flamme orange, de la flamme du cœur, mais celle qui nous dit « Je vais amorcer mes cycle et rythme ». Alors ici, pourquoi l'humile? Parce que cette gardienne, c'est celle qui parle à ses proches. Si vous avez le jeu Solune, je vous invite à aller lire ce texte. Si vous ne l'avez pas, faites un petit stop, il devrait être lisible. Et le 11, à partir de cette nouvelle lune, nous allons rencontrer la possibilité d'activer toutes les énergies qui nous permettent de comprendre non seulement quelle est ma tribu, mais de quoi elle est constituée, quels sont mes cycles et rythmes. Alors là, je vous rappelle que nous l'avons fait, hein, nous avons les cycles du calendrier ésotérique avec nos déesses, nous avons le cycle à partir du mois de mars, le cycle plutôt d'avril de la première lune du bélier. Nous avons le cycle évidemment de la révolution solaire à partir de janvier et nos 12 mots que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, nous en sommes à notre 8e mot de l'année qui correspond à notre 8e jour. Mais cette nouvelle lune, ce qui est intéressant, vous voyez, aspectée par l'humile, la rencontre, Néris, la tribu,
Elle nous parle de quoi? Elle tombe le 11 janvier 2004. 11 plus 1 plus 2020. 2004, mais qu'est-ce que j'ai à faire des lapsus pareils? 11 janvier 2024. 11 plus 1 plus 2024, ça donne 11. Et ce chiffre 11, c'est le chiffre de l'enseignant supérieur. C'est le chiffre du gourou. 1 plus 1 égale 2. Et 2, c'est aussi l'archétype qui sous-tend, numérologiquement, cette carte qui parle de la rencontre et du dialogue. Et vous voyez à quel point nous sommes dans cette entrée de nouvelle année, dans une nécessité d'activer le bon dialogue avec la tribu qui me renforce. Voilà ce que ça veut dire. Alors, évidemment que ici, je peux vous parler un petit peu de cette nouvelle lune. Elle a des énergies de Capricorne qui sont très fortes. Hein. Nous finissons le cycle de Pluton en Capricorne. Et ça, c'est un des aspects majeurs. C'est que Pluton termine en Capricorne ses 20 ans de cycle et va rentrer dans le cycle du Verseau. Et le Verseau, ça va être le nettoyage de tout ce qui concerne notre vision de liberté, de démocratie, d'évolution. C'est une promesse forte d'évolution technologique aussi. Donc il y a une notion de pouvoir ici, de prise de pouvoir pendant 20 ans. Et avec Pluton, quand il prend le pouvoir, Pluton, c'est toujours par la force. Donc les choses ne vont pas se faire forcément en douceur dans ces domaines de l'autre, du peuple, des évolutions technologiques, de la communication, de la liberté. Il y a la transformation, c'est ça qu'on peut penser ici, avec Pluton en Verseau, d'une forme de pouvoir. Comme si nous allons peu à peu nous diriger vers cette fameuse ère du Verseau qui nous promet une liberté, une collaboration, un collectif au service du progrès. Alors, peut-être que peu à peu, nous allons sortir de ce qu'on pourrait appeler la tyrannie d'une minorité qui devient majorité. Ça, c'est la pensée woke. Vous voyez, quelque chose se met en place où on veut de la liberté de tous. Et cette pensée libertaire, eh bien, elle devient aussi tyrannique, puisqu'on ne peut plus saluer quelqu'un dans la rue sans être accusé de quoi que ce soit. Enfin, on le sent que ça a débordé ces derniers temps. Eh bien, ce début de transit, il parle de ce nettoyage assez brutal. Il parle de la difficulté à ne pas confondre liberté d'expression et revendication à tout va. C'est ça qui est important. Alors, on assiste à ça. On a aussi plusieurs choses importantes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette première lune de l'année, qui est vraiment le jour 1 de l'année 2024, elle prépare le printemps. Elle met l'accent sur le Verseau. Elle montre peu à peu, elle met en lumière la prochaine conjonction entre les planètes Jupiter et Uranus. Et ça, c'est la rencontre de l'expansion et de l'imprévu. Ce sont des opportunités inattendues. Elle est en train d'annoncer toutes ces espèces de révolutions qui vont arriver au printemps. C'est comme si cette première lune, elle nous montrait dans le ciel exactement tout ce qui va se passer au printemps et qui va transformer totalement cette année et notre manière de vivre et notre manière de voir des choses. C'est une présentation parfaite en vibration de cette année. Alors, pour sentir ce message symbolique qu'elle nous envoie, ben moi je ne saurais que vous inviter à terminer vos 12 mots de l'année et nous aurons rendez-vous le 13 ici parce que je vais vous faire le tirage des 13 mots de l'année. Ce sera important, je vais vous montrer comment on fait. Alors, ici, je vous montre rapidement, vous avez, alors ça c'est le mien, vous avez cette semaine, donc l'humile qui est l'anacarte de la nouvelle lune. À chaque fois, vous aurez des présentations de la nouvelle lune et de la pleine lune. Vous n'aurez pas, comme vous l'aurez compris, les tirages, mais par contre, vous aurez les explications et le gros plan, le focus. Donc, je suis en train de chercher la prochaine pleine lune avec Néris, qui est dans le jeu du Viking ici. Hein. Donc, vous aurez à chaque fois la présentation des anacartes associées aux pleines et nouvelles lunes. Alors, quand c'est la pleine lune, la page est gris bleuté. Quand c'est la nouvelle lune, la page est jaune. C'est ça qui vous permet de savoir à peu près où est-ce que vous en êtes quand nous sommes dans un cycle de pleine lune ou de nouvelle lune. Je voudrais juste faire un petit retour sur la carte Cana parce que je me suis rendu compte
et toutes mes excuses, Eratum, que ce petit texte-là, il a été inversé. Alors, Kana et Yodine sont les deux cartes de la 4e gardienne. Et il a été inversé avec Yodine. Donc ici, on va dire le haïku de Kana, c'est « Ils me font signe partout, partout les symboles, gentils compagnons ». Et ce texte-là, il est associé à Yodine. Kanaa, je vous l'ai dit, c'est la carte de l'intuition. Pour la rencontrer, je vous invite non seulement à aller voir l'extension et le hiking, parce que nous allons apprendre tellement de choses, mais je vous invite aussi à regarder la poésie des archétypes, parce qu'elle vous montre toutes les formes de coloriage, à éventuellement commander votre jeu, mon anaconte à moi, pour le colorier. Moi, je ne vais pas le colorier cette année, parce qu'il est déjà colorié. Je vais m'appuyer sur ces dessins que j'ai fait pour illustrer mon jeu du hiking. Et ça, c'est un travail qui a duré 4 ans. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je regarde rapidement. Donc, je vous l'ai dit que Kanaa, notre première carte de notre chemin de vie, elle correspond à la 4e gardienne qui est reliée, celle d'avril, qui est reliée à l'intuition. C'est intéressant, encore une synchronicité extraordinaire qui fait que nous allons rentrer dans le premier cycle du cycle du bélier, dans la première lune du cycle du bélier, et comme par hasard, notre première carte Kanaa correspond aussi à notre premier cycle du bélier en mars. Est-ce que c'est pas extrêmement intéressant? Je rappelle que le cycle du bélier, c'est un cycle qui est corrélé aux énergies astrologiques. Donc si vous avez envie d'évaluer, entre guillemets, vos rapports à vos planètes, ce sera intéressant en bélier de commencer avec la planète du bélier. Donc le mois de mars correspondra évidemment au bélier, le mois d'avril au taureau, etc. Le mois d'avril au bélier, le mois de mai au taureau. Voilà ce que je voulais vous dire. La dernière chose, si vous tirez votre jeu vous-même, parce que vous faites votre chemin de vie, eh bien cette carte, elle devient le monde. C'est-à-dire que si par exemple vous avez tiré ici comme première carte, prenons-en une au hasard, que vous avez tiré Astor, tiens ça tombe bien, eh bien vous avez comme une coupe à chaque fois, moi dans le monde. Votre tirage personnel, c'est moi, Astor, il faut que j'entreprenne un nouveau challenge, et le monde à partir de mon intuition. Et à chaque fois que je tirerai une carte ici, si vous n'avez pas le jeu et que vous suivez mon chemin de vie, ça nous parlera de nous. Mais si vous tirez votre propre jeu en corrélation, vous pourrez faire cette analyse de moi, mon tirage, dans le monde, le tirage collectif. Je précise aussi que quand vous faites votre tirage, ne remettez pas la carte. Gardez-la hors du jeu pour lui permettre que vous puissiez tirer dans ce chemin de vie toutes les anacartes, c'est-à-dire vraiment rencontrer toutes les possibilités de vos archétypes. J'avais promis 10 minutes, donc je m'arrête, on en est à 13, c'est toujours un peu long. La phrase du jour, je vous l'ai dit, le retour, allez je termine encore une seconde, je vous invite à regarder votre portrait chinois de la première page, et puis ici de réfléchir, si j'étais une fleur, il y a des méditations qui peuvent vous inviter à essayer d'aller rencontrer dans votre jardin, quelle est la fleur qui vous parle. Il est possible que plusieurs fleurs vous parlent. Je voudrais vous dire aussi que dans ce portrait chinois, il y a des choses qui n'y sont pas, que vous pouvez rajouter. Et moi, j'ai rajouté d'emblée si j'étais un animal. C'était important pour moi de me rappeler à quel animal totem je peux être liée cette année. Même si mon animal totem, c'est la lionne des montagnes, par exemple, à l'origine, me conduit, il y a peut-être un autre animal qui peut se présenter. Alors avant de raccrocher, je vous donne un dernier truc. Pour trouver votre symbole et les signes, par exemple, si vous voulez trouver votre fleur, branchez-vous sur cette idée, je vais rencontrer ma fleur, et attendez 3 confirmations. Par exemple, vous ouvrez un bouquin et vous tombez sur une rose. Et puis, vous descendez dans votre jardin et puis il y a un pétale de rose par terre. Et puis, vous croisez une personne et puis elle a un t-shirt avec une rose sur elle, etc. À partir du moment où il y a 3, on va dire, signes qui se sont succédés, vous pouvez vous dire que ce signe fait sens et l'adopter.
Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine. C'était un peu dans le désordre, mais c'est le début. Et merci de me suivre et merci de rejoindre aussi le groupe de l'école du jeu. C'est un gros travail que je vous propose. Et tout de suite, vous avez derrière l'extension qui va vous décoder toute la carte Kanaa associée à l'hexagramme Yang et l'hexagramme Yin. Dans le Viking, nous allons aborder la dimension de l'archétype dans son anima et dans son animus, dirait Jung, comme si nous allions rencontrer le Hieros Gamos, le couple sacré qui existe à l'intérieur de nous et à travers lequel nous pouvons nous exprimer. Ici, ce couple sacré est en rapport avec l'intuition. Si ça vous a rendu curieux, l'extension est déjà disponible. Très belle semaine à vous. Je vous donne rendez-vous le 13 ou le 14, selon ma disponibilité, pour faire la roue de vie de nos 13 mots de l'année.